Chère patiente, je suis le docteur Lancio, urologue depuis de nombreuses années. Je voudrais évoquer avec vous une maladie rencontrée quotidiennement en urologie, les cystites récidivantes de la femme. Elles sont très fréquentes à deux périodes de la vie, lors des premiers rapports sexuels, mais aussi en deuxième place 20 ans après la ménopause. Il faut définir la cystite. Il s'agit de microbes présents dans l'urine contenus dans la vessie, associés à du pus, des leucocytes qui sont la défense de l'organisme. Les signes sont bien connus: brûlure lors de la miction, envie très fréquente d'uriner pour de petites quantités, miction urgente. Il faut bien insister qu'il n'existe pas de fièvre et pas de douleur lombaire. Si l'un de ces deux signes sont présents, il faut évoquer une infection rénale, pyélonéphrite, dont le traitement est différent, dont la gravité est différente et dont les séquelles sont différentes. Une cystite est banale chez la femme, mais la récidive doit faire pratiquer une échographie pour éliminer toute pathologie favorisante, maladie congénitale, calcul, tumeur. Les cystites de la femme jeune surviennent principalement après les rapports sexuels. Elles sont appelées la cystite de la jeune mariée. La chronologie était la suivante: un mariage, un rapport sexuel, une cystite, une grossesse et un accouchement par voie basse. Il n'y avait plus alors de récidive d'infection urinaire. La chronologie actuelle est bien sûr différente, mais le mécanisme de survenue est par contre immuable. Ce sont les germes contenus dans l'intestin qui sont responsables de l'infection urinaire. Ils sont présents dans le côlon et le rectum en très nombreuses quantités, des milliards, et leur nom est rencontré dans toutes les analyses d'urine: Escherichia coli, Enterobacter, Enterocoque, Klebsiella. Ces germes sont indispensables à une bonne digestion. Ils constituent le microbiote. Parfois, dans des maladies très graves, des antibiotiques puissants sont indispensables pendant une longue période et détruisent cette flore intestinale. Il apparaît alors des maladies parfois mortelles, des colites pseudomembraneuses. Il est donc obligatoire de vivre avec cette flore intestinale. Ces milliards de germes sont également présents dans le rectum et au niveau de l'anus, mais également au niveau du méa urétral. Ce sont ces germes présents au niveau de l'orifice de sortie des urines qui remontent dans la vessie et contaminent l'urine. L'anatomie vaginale liminale lors des premiers rapports sexuels favorise l'ouverture du méa et la remontée de ces germes. Cette anatomie est transformée en cas d'accouchement par voie basse. Bien sûr, cette anatomie reste inchangée si une césarienne est pratiquée. D'autres facteurs peuvent favoriser la migration des germes s'il existe plus de germes au niveau du méa, comme dans les gastro-entérites ou pendant les règles. Dans le cas particulier des cystites chez la femme post-ménopausique, il faut évoquer l'absence d'hormones œstrogéniques pendant des dizaines d'années. La vessie, pour sa bonne trophicité, a besoin de ces hormones. Leur absence conduit à une moins bonne défense de la vessie contre les infections. Également à une paroi vésicale moins stable, pouvant conduire à des envies plus rapides et plus fréquentes. Une fois éliminées par une échographie toute malformation ou toute maladie associée, un traitement dépend de la fréquence des récidives de ces cystites. Chez la femme jeune, s'il n'existe pas plus d'une ou deux cystites par an, il est logique d'autonomiser la femme. Des bandelettes en papier trempées dans les urines dépistent les leucocytes, les globules blancs. Elles changent de couleur si leur nombre est important. Cela permet d'affirmer l'infection urinaire. La femme dispose alors de quelques boîtes de traitement antibiotique, par exemple de la phosphomycine, lui permettant de débuter le traitement. Un contrôle de la stérilité de ces urines peut être fait à distance si nécessaire. Par contre, à l'opposé, si les infections sont très fréquentes, plusieurs par mois, voire systématiquement après chaque rapport sexuel, il est logique d'envisager un traitement préventif. Malgré les conseils habituels
d'essuyage de l'anus d'avant en arrière, les mictions après les rapports sexuels, les boissons abondantes. Ces gestes simples ne résolvent pas le problème. Il faut alors envisager un traitement plus efficace, un comprimé d'antiseptique urinaire ou d'antibiotiques après le soir, après les rapports sexuels, s'il y a eu des rapports sexuels dans la journée. En cas d'appréhension sur la prise de médicaments, il est possible d'utiliser des plantes, mais avec une efficacité moins importante, soit des tisanes de barbe de maïs par exemple, comme au Vietnam, soit des huiles essentielles comme les pépins de pamplemousse, soit des dérivés de canneberge, mais alors en quantité importante, donc assez onéreux. La régularité de la prise de ces médicaments conduit à leur efficacité et à la tranquillité de la femme. Pour les femmes post-ménopausiques, il faut envisager des traitements plus prolongés à base de crème vaginale et d'antiseptiques urinaires. J'espère que ces quelques conseils peuvent vous aider et je vous remercie de votre attention.